Le championnat de France de cross-country s'est ouvert avec quelques mois de retard, certes, mais quelle belle première manche 2021 en Haute-Loire. Dominique Gauthier, le président du motoclub du Puy-en-Velay, est un habitué des grands rendez-vous. Et une fois de plus, tout était préparé aux petits oignons pour les 150 motards et la quarantaine de kids qui ont fait le déplacement. Soleil, température estivale, terrain très varié, mêlant motocross, prairies et forêts. Belle course, que demander de plus? À vrai dire, pas grand-chose. Thierry Chevreau, promoteur du championnat, a savouré ce départ 2021 après une année 2020 extrêmement compliquée pour les raisons que l'on connaît. Les kids ont ouvert le bal avec, je le rappelle, 2 manches de 30 minutes et c'est Valentin Mersin qui s'est illustré tout d'abord sur le chrono de la sprint test qui sert à déterminer la ligne de départ. Et en première manche, si Enzo Vimon prend le meilleur en vol, Mersin a pris très rapidement les commandes de la course. Il s'impose devant Vimon avec une jolie avance d'une quinzaine de secondes. Troisième de ce scratch kid, on retrouve Raphaël Darn sur la petite 85 cm3. Il s'impose par la même occasion dans cette catégorie. En seconde manche, un peu plus de suspense, même si Valentin Mersin a dominé une fois de plus. Raphaël Darn, parti deuxième, a cédé à mi-course à Enzo Vimon, mais le neveu de Christophe Nambotin a chuté. Darn, qui était resté très au contact, en a profité pour prendre la deuxième position. Vimon termine troisième juste devant Paul Rebuffy. Doublé de Valentin Mersin qui repart leader du championnat de France cross-country Kid. Chez les féminines, ça a été une domination de Luna Boudin qui repart vainqueur des 2 manches Kid. Chez les adultes, la sprint test a nommé Hugo Blanjou l'homme le plus rapide. Sur la ligne, il est aux côtés de 3 autres élites avec David Abgral, Nicolas Deparoy et Romain Dumontier. À 13h30, tout le monde est placé sur la grille de départ, prêt à bondir au lever du drapeau bleu-blanc-rouge. Globalement, les hommes forts sont dans le coup, mais Blanjou se rate au départ. Et c'est pour une fois Nicolas Deparoy qui pointe en tête à la fin du premier tour. Le double champion de France de cross-country va y rester pendant 3 tours. Le temps pour Blanjou de cravacher à l'arrière pour refaire son retard. Aux 2 et 3e places, on a dans un premier temps Romain Dumontier et David Abgral. Rapidement, Blanjou va les doubler pour se rapprocher de Nicolas Deparoy. Abgral est d'ailleurs un petit peu distancé du trio de tête. En fait, tout va bouger au moment de se retrouver dans le trafic, c'est-à-dire assez rapidement, tant le circuit était technique. Et au jeu du dépassement dans un trou de souris, c'est Hugo Blanjou qui s'en est sorti le mieux. Il ressort de la partie haute du circuit avec une belle avance sur ses poursuivants. Dans l'ordre, Abgral qui est revenu, Deparoy et Dumontier. Cette première heure de course est assez dingue, d'autant que Blanjou, qui avait pris plus de 40 secondes d'avance sur les autres, va s'arrêter très tôt. Sa durée de frein avant se plie, il faut la réparer. Il décide de stopper à 1h10 de course seulement. David Abgral passe alors en tête, mais le Breton est déjà bien fatigué. Deparoy le reprend juste avant de s'arrêter pour la première fois au stand. On fait le plein de la moto, du pilote et c'est reparti. Au tour suivant, David Abgral et Romain Dumontier s'arrêtent également au stand. La fatigue se lit sur le visage du Breton qui confie à son staff que c'est très difficile. Il reste pourtant plus de la moitié de la course à parcourir. À l'avant, Blanjou poursuit son bonhomme de chemin. Et comme il s'est arrêté très tôt, il va forcément devoir refueler à son second passage dans les stands. Le peloton s'est étiré, c'est désormais plus facile pour les top pilotes de se frayer un chemin. Et Hugo Blanjou ne cesse d'accroître son avance. Il se détache d'ailleurs suffisamment de Deparoy pour s'arrêter à 2 heures de course et repartir encore devant.
Dumontier semble bien installé à la 3e position et Abgral poursuit son chemin en 4e place dans la souffrance, mais la course est loin d'être terminée. Avec l'arrêt de Blanjou, le pilote Atomique est revenu au contact et on se bat alors pour la première place. Mais Deparoy le sait, son second passage dans les stands obligatoires va lui faire perdre toute chance de se battre avec le pilote élite Moto KTM jusqu'à la fin. Nicolas Deparoy tente bien de se battre pour passer devant et se donner un peu d'air, mais il n'y a rien à faire. Derrière eux, Abgral, dans un second souffle, est repassé devant Dumontier pour le gain de la 3e place. Désormais, plus rien ne bougera. Hugo Blanjou va s'imposer devant Nicolas Deparoy et David Abgral après une course très difficile physiquement. Le pilote Elite Moto KTM arrive avec une belle avance de 2 minutes et confirme sa bonne forme du moment. Tous les premiers tours, ça a été vraiment pas évident. Ça bloquait un peu sur toutes les parties un peu techniques, c'est ce qu'on redoutait un petit peu. Et là où je suis content, c'est que j'ai réussi à me faufiler un petit peu à droite à gauche. J'ai vu David qui a buté sur un retardataire, Dudu aussi. Et donc ça, c'était plutôt bien joué. J'avais la banane sous le casque à ce moment-là. J'ai dit ça, au moins c'est fait. Et puis voilà. Et puis après ça s'est un peu dégagé, donc c'est quand même un peu plus simple. On voit qu'il y a ta durite qui est complètement pliée. Le mécano a même mis une clé. Il avait peur que tu fasses de la mécanique dans la forêt? Ouais, je pense que je m'en suis pas rendu compte, il y a dû avoir un petit accrochage avec quelqu'un sur une partie un peu technique et c'est ça qui a dû me l'arracher. À ce moment-là, j'étais tout près, j'ai fait 2 tours tout près et j'ai dit allez, il faut que je lui mette la pression, que je tente un truc. Et je suis tombé bêtement dans la prairie, en plus il m'a croisé au même moment, donc je pense que du coup il a repris un peu l'ascendant psychologiquement parce que c'était vraiment pesant. Psychologiquement, c'était dur hein, parce qu'on s'est surveillé la première heure. C'était un peu la loterie dans les pierriers. C'était à qui petit bonheur la chance. Donc j'ai fait le max comme je pouvais cet hiver pour m'entraîner. Donc voilà, pas d'excuses. Hugo allait très vite. Maintenant, ça va être dur. Donc va falloir. Ouais, je vais tout donner hein, de toute façon. Hein. 5e au scratch, Cyril Laurence remporte le classement national et la catégorie N3 après une course solide. Il devance les 2 premiers espoirs, Nathan Boulinck 6e scratch et William Crick qui perd sa première place espoir en toute fin de course. C'est Théo Pedrina qui est 3e chez les espoirs avec une 9e place au scratch. Michael Martinez est 2e en national et il remporte la catégorie N2. Quant à Nathan Aubéry, il complète le podium national et remporte la catégorie N1 avec une 10e place au scratch. En junior, Thomas Zoldos s'impose avec 1 minute d'avance sur Florian Furtado. Ils sont respectivement 13 et 14e du scratch. Chez les anciens, c'est un coup double du motoclub Saint-Romanais qui vient remporter le vétéran avec Alban Cantel, 16e du scratch. Et les super vétérans, c'est Xavier Ugolini qui termine 32e du scratch. Enfin, chez les féminines, domination d'Andrea De Giovanni. Sur le classement 2 heures de course, elle est même 4e au scratch. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine en Normandie pour la seconde manche du championnat de France cross-country. Bye bye.